l'intitulé de la vidéo, eh bien on va regarder pour vos prédictions, vos prévisions. Je préfère le mot prévision parce que ce n'est pas une fatalité, ce sont juste des tendances énergétiques pour chaque année personnelle pour l'année 2025. Ça reste également des guidances collectives et générales, donc ne prenez pas voilà, pour argent comptant tout ce qui est dit dans une guidance collective et générale, même dans une guidance personnelle. Il faut toujours savoir garder un certain recul et surtout rester maître de sa vie et aussi de ses émotions, savoir que vous pouvez bien sûr choisir de prendre certaines choses ou de les laisser, c'est très important. Il s'agit, comme j'ai dit, d'une guidance générale et collective, donc si vous avez envie d'en savoir plus, voilà, plus personnellement pour votre situation, que vous avez envie aussi peut-être de voir par rapport à un schéma répétitif, qu'il y a quelque chose qui se répète d'année en année et que vous avez envie de résoudre ça, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance en privé. Je fais aussi pour les personnes qui me prennent les guidances surtout générales, donc complètes. Je fais le calcul de l'année personnelle, mais aussi de leur chemin de vie. Donc voilà, vous savez comme ça comment je fonctionne. Et je vous mets en barre de description mon lien donc, à mon site si vous souhaitez réserver une séance. Vous êtes les bienvenus. Mais voilà, maintenant on va attaquer direct dans le vif du sujet, qui est comment calculer votre année personnelle. L'année dernière, j'ai fait les mêmes vidéos, ça a plu, d'ailleurs j'ai même eu des retours, ça m'a fait vraiment plaisir parce que j'ai eu des personnes dans le courant de l'année qui sont venues laisser un commentaire pour me dire bah, c'est incroyable, j'ai revu la vidéo et puis effectivement, eh bien, ce qui a été évoqué dans mon année personnelle, c'est ce que j'ai vécu, ou j'ai vécu exactement cette situation, où voilà, cette énergie effectivement a eu lieu, enfin voilà. Donc c'est toujours intéressant d'avoir vos commentaires, vos retours sur bien sûr une fois que les choses se sont passées, parce que c'est aussi le but de ce genre de guidance et c'est pour vous faire plaisir que je le fais. Donc je vais maintenant vous expliquer comment on calcule son année personnelle. Il y a deux écoles. En numérologie, il y a l'école qui est la plus populaire, celle que la plupart d'entre nous connaissons, c'est-à-dire celle qui va être sur les réseaux, sur internet, dans les magazines. On vous dit que voilà, le 1er janvier, eh bien, tout le monde rentre dans une nouvelle année personnelle. Et puis la deuxième école, donc moi c'est comme ça que j'ai appris la numérologie avec une enseignante, donc une numérologue, il y a maintenant 15 ans. Et quand j'ai fait cette formation, j'ai appris que l'année personnelle, elle commence au jour de naissance, à la date de naissance, d'accord? Donc ça je l'explique pourquoi, parce que la dernière fois, malgré que j'ai déjà expliqué cette théorie, j'ai eu des personnes dans les commentaires qui m'ont dit ah mais moi je croyais que, je vous dis ici, il y a deux théories, c'est pas moi qui ai raison, c'est pas l'autre, c'est aussi à vous de savoir comment vous vous sentez. Si vous sentez que vous êtes plus dans la première théorie, bah prenez. Si vous sentez que vous collez mieux avec cette deuxième théorie, et puis surtout c'est la vibration du chiffre. C'est-à-dire que si vous êtes à cheval entre une année 5 et une année 6, d'accord, eh bien regardez plutôt dans quelle année vous vous sentez. Est-ce que vous sentez que vous êtes dans une année de changement, de mouvement, d'expansion, ou vous êtes plutôt dans une année où vous sentez que vous avez plus besoin d'harmonie, d'équilibre, que votre focus il est plus sur la famille, sur votre foyer, eh bien ça sera peut-être plus que vous êtes dans une année 6 qu'une année 5. Ça sera à vous vraiment de jauger, parce qu'il n'y a que vous qui savez ce qui se passe dans votre vie. Maintenant, je vais vous expliquer donc comment je calcule l'année personnelle. Je vous mettrai en barre de description un exemple en plus écrit pour que vous ayez tous les éléments nécessaires. Et on va prendre un exemple ici qui est une personne née le 2 novembre de l'année 1980. Alors l'année 1980 c'était une année 9 universelle, et la personne qui est née le 2 novembre, eh bien elle va calculer le 2 plus le 11, on est d'accord, jour plus mois de naissance, qui va donner le 13. 2 plus 11 égale 13. Et on réduit toujours entre 1 et 9. Pour les années personnelles, pas pour les chemins de vie nécessairement, mais bon, c'est un autre sujet, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que c'est pas le sujet.
Donc, vous obtenez le 13, vous faites le 1 plus le 3, qui est égal au 4, et vous allez donc calculer votre chiffre 4 à l'année universelle en cours. C'est-à-dire qu'en 2024, on va prendre l'année universelle 8, qui est donc 2024, 2 plus 0 plus 2 plus 4, plus le 4, votre jour et mois de naissance, qui est égal à 12. D'accord ? Le 12, on le réduit entre 1 et 9. Donc, on va faire le 1 plus le 2 égale le 3. Le 3 sera donc votre année personnelle. À votre anniversaire, le 2 novembre 2024, vous êtes rentré en année 3. Et cela jusqu'en 2 novembre 2025, où à ce moment-là, comme vous serez dans l'année universelle 9, vous allez calculer le 9 plus le 4, qui est égal au 13, donc 1 plus 3 égale 4, et vous rentrez dans votre année 4 au mois de novembre 2025. Bien évidemment, les énergies, elles ne sont pas statiques. Les énergies, elles n'ont pas une montre, elles ne disent pas, bah tiens, attends, là c'est le 2 novembre, on va changer de vibration. C'est toujours quelques mois avant que vous allez sentir que vous basculez d'une année personnelle à une autre, et souvent, il y a 1 mois ou 2 mois, où souvent dans votre vie, c'est les moments soit de chamboulement, où il y a toujours des choses qui se passent toujours à ces mois bien particuliers. Eh bien, c'est à ce moment-là que vous êtes en train de switcher de vibration, d'accord? Donc, prêtez-y attention parce que ça peut vous aider à savoir quand vous basculez dans votre année, vous vous rapprochez de votre année personnelle dans la nouvelle année en cours, ok? Donc, voilà ce que je voulais vous expliquer et bien sûr, comme j'ai dit, c'est aussi à vous de faire selon votre ressenti. Et quand vous êtes dans ce genre de situation, donc c'est-à-dire reprenant l'exemple de la personne née le 2 novembre, eh bien, vous pouvez très bien aller voir l'année personnelle 3 et l'année personnelle 4, puisque vous aurez les deux tendances énergétiques de toute façon à un moment donné qui vont se chevaucher, donc ça peut être intéressant, vous allez peut-être avoir des éléments dans l'un et dans l'autre qui vont correspondre à l'année que vous allez vivre. D'accord? Voilà mes chers, je vous laisse là et puis je vais monter donc cette intro comme j'ai dit sur toutes les 9 vidéos et vous aurez les minutes en barre de description pour passer directement à votre tirage puisque vous n'avez pas besoin de regarder l'intro à chaque fois, hein, évidemment une fois que vous aurez compris le système. Je vous remercie aussi de liker les vidéos, vraiment c'est important, de mettre un pouce, c'est vraiment juste un petit clic et moi c'est des heures de travail donc vraiment c'est un petit geste, un petit échange, un petit acte de gratitude et si on sait déjà avoir de la gratitude, enfin par des petits gestes, c'est bien, ça montre aussi qu'on est capable d'avoir de la gratitude pour des plus grandes choses dans notre vie et je pense que voilà, on a tous besoin de pouvoir apprécier aussi et se donner de l'appréciation comme moi je vous donne mon appréciation en partageant mon travail avec vous et de bon cœur. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve tout de suite dans votre vidéo. Les années personnelles 3, bienvenue. Alors vous êtes dans l'année personnelle 3, donc, ou soit vous allez y rentrer ou vous êtes déjà, ça dépend de chacun, mais on va regarder pour l'année 2025. Quelles sont les prévisions pour vous? Donc déjà, en général, quelle est la vibration de l'énergie 3? C'est la vibration de communication, de créativité. C'est aussi le fait de collaborer, on va dire, dans des groupes, de communautés aussi. Le 3, c'est le chiffre de la création. Donc, on est aussi sur l'impératrice dans le tarot. Mais pas seulement, on a aussi le pendu, ça j'explique tout dans mes vidéos précédentes de la numérologie que vous retrouvez, il y a une playlist avec les tirages de l'année et vous aurez plus d'explications si vous avez envie de savoir comment voilà, j'associe aussi la numérologie aux arcanes majeurs du tarot. Mais c'est pour vous dire que c'est une année où on va mettre en route des choses, des projets, d'accord? Donc on va aussi communiquer, on va commencer à faire des liens, on va avoir des idées et on va on va créer des choses, déjà peut-être intérieurement, mais bien sûr aussi sur un plan extérieur. Mais ça va aussi nous donner la possibilité de rentrer en contact avec diverses situations qui vont nous permettre de mettre en œuvre ces créations-là. Donc on va regarder déjà l'énergie principale, l'énergie générale, la tendance de cette année personnelle 3 en 2025. Voilà, à quoi vous attendre?
et on va découvrir tout ça ensemble. Les années personnelles 3, qui me regarde ici? À quoi s'attendre? Quelle est la tendance de l'année 2025 pour les années personnelles 3? Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes en 3, ouh, waouh! Hein, donc si vous êtes rentré en année 3, par exemple, comme j'ai pu le mentionner tout à l'heure, en septembre 2024, vous êtes en année 3 jusqu'en septembre 2025, et bien vous regardez votre année 3, elle peut déjà être effective maintenant, hein, cette énergie-là. Et évidemment, vous pouvez aussi aller voir l'année 4, puisque c'est l'année qui suivra après le mois de septembre, et que vous irez déjà, vous ressentirez déjà ces vibrations quelques mois avant le mois de septembre. Alors, vous avez le voyage du cœur. L'amour vous traverse et vient à vous. Ok? Alors, vous avez cette belle carte. Et puis, on a le valiant courage. Prenez action avec passion. On dirait que vous attirez ici l'amour parce que vous en donnez aussi. D'accord? Il y a ici cette notion de quelque chose, d'une nouvelle, hein, de quelque chose qui est justement j'allais dire en fécondation, quelque chose qui est dans l'énergie. Cette énergie, elle est déjà en chemin. Hein, c'est ce que je ressens ici. J'entends aussi secours. Donc vous avez besoin d'une aide pour quelque chose. Vous avez demandé de l'aide. Vous avez prié pour de l'aide dans une situation aussi. Et je sens qu'elle va arriver pour vous aussi donc cette année. Il y a vraiment cette notion de passion et de quelque chose qui vient du cœur. Vous voyez, alors l'amour vous traverse et vient à vous. Et ici, on a prenez action avec passion. Donc il y a quelque chose, c'est la passion. Eh bien, c'est une impulsion aussi. Donc il y a quelque chose qui vient ici des tripes, d'accord? Il y a quelque chose qui vient des tripes pour vous cette année. Alors, on va aller voir avec les arcanes majeures du tarot, quelle est la tendance générale pour le groupe, pour l'année personnelle 3. Je ressens aussi, alors pour certains, il y a quelque chose avec quelqu'un qui vient de loin. Ok, de l'étranger, ou quelqu'un qui voyage vers vous. Il y a une énergie comme ça. Ouh, dis donc, on a le diable. Et on a la mort derrière. Ok. Pas de panique, hein. Le diable, c'est cette énergie de passion. D'accord? La passion, elle peut être aussi destructive. La passion, ça peut être quelqu'un avec qui... J'espère que... Oh, voilà. La passion, elle peut être destructive. La passion, elle peut être... elle nous envahit, en fait. C'est ça, le diable. L'énergie du diable, c'est quelque chose qui nous envahit, qui a une emprise sur nous. Qu'on a beau... par exemple, quand on pense à quelqu'un, elle nous obsède. C'est des pensées obsédantes. C'est quelque chose qui nous rend obsessionnels. Ok, donc il y a une énergie un peu comme ça cette année, attention à tout ce qui est obsessionnel. Mais comme j'ai la mort derrière, on nous dit que quand même il y a une transformation radicale. Alors est-ce que vous allez faire une rencontre qui va te passionner? Est-ce qu'il y a quelque chose qui risque ici justement de passer de quelque chose d'obsessionnel, on n'a plus la maîtrise de soi, et finalement c'est pas vraiment, parce que le cœur, l'amour et la passion, c'est pas la même chose. Ok, c'est pas la même chose. Donc il y a quelque chose qui vient de nos bas instincts, et puis il y a quelque chose qui vient comme ça, de quelque chose de plus profond, quelque chose de plus mesuré. Donc, est-ce que vous allez passer de quelque chose d'intense à quelque chose de plus équilibré? C'est possible. Okay, j'ai comme le sentiment quand même que vous sortez de quelque chose qui était, certes, qui vous consume, mais quelque part qui vous détruit en même temps. Hein. Ça va peut-être vous demander un certain courage. Et j'entends d'avoir de la clairvoyance, d'avoir une forme de clairvoyance aussi. Ah oui, parce que j'ai la justice derrière. Hein. Donc pour moi, la justice, ça veut dire on va trancher, on va trouver un équilibre, on va être plus dosé.
D'accord? Plus dosé entre la tête et le cœur. Donc ici quand même, c'est beaucoup mieux pour vous, j'ai envie de vous dire, parce que vous sortez de quelque chose qui est trop intense et qui causait qui vous faisait en fait sortir hors de votre contrôle de vous-même. Vous n'étiez plus en maîtrise de vos émotions. Hein? Donc pour certains, c'est une relation aussi un peu karmique comme ça, peu importe la relation, je vais rester générale, qui a tendance en fait à chaque fois vous vous retrouvez dans les mêmes filets, dans le même schéma où c'est des hauts et des bas tout le temps. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Et là, on va arrêter ce schéma-là. Alors ici, on va voir tout ce qui est pro, financier, votre quotidien, votre vie matérielle. Ici, on va voir tout ce qui est affectif, donc sentimental, familial, amical, tout ce qui est de l'affect. Et puis après, je vous donnerai un conseil, d'accord? Donc sur l'année 2025, pour les années personnelles 3, au niveau du pro, de leur activité en général, peu importe votre situation, comme j'ai dit, vous adaptez, ce sont les énergies qu'on adapte à sa situation, puisque je ne peux pas faire tous les scénarios possibles. Vous avez tous des vies différentes. Oh, le professeur. Donc ici, on a le professeur. Et puis ici, on a planning and action, qui veut dire planifier et prendre des actions. On planifie les prochaines actions. Donc, concrètement ici, vous pouvez être, cette année, en train de... Vous allez vous lancer dans une formation qui va vous amener dans une toute nouvelle direction. Et on a bien parlé d'années de création, donc vous pouvez commencer à apprendre comment créer votre entreprise, construire si vous déménagez, construire votre maison, planifier, ça peut être aussi ça, planifier un déménagement, planifier l'endroit dans lequel vous allez habiter. Il y a une forme de recherche et je vais maintenant apprendre les choses. Je vais apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose où je vais pouvoir être en maîtriser aussi un sujet, ok, parce qu'on parle ici de pouvoir maîtriser quelque chose. Mais je sens que vous allez vous plonger dans une forme d'apprentissage, quel qu'il soit, et vous allez avoir quelqu'un qui pourrait très bien être comme un mentor pour vous, ou tout simplement, vous savez, des fois on croise des gens dans la vie, et puis cette personne, de manière hasardeuse, nous parle de quelque chose, et puis on va faire des recherches sur cette chose-là, et puis il s'avère que ça nous ouvre plein de portes. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Je ressens aussi quelqu'un qui va vous aider, ça peut être aussi un thérapeute, ça peut être un thérapeute qui va vous aider à comprendre les choses, à comprendre pourquoi vous vivez quelque chose, et du coup, cette compréhension va vous permettre de mettre fin à un cycle et de trouver un équilibre. Pour certains, c'est quelque chose de karmique. Donc, ouais, ça peut être ça. Vous allez comprendre d'où ça vient. Ça peut être aussi transgénérationnel. Ça peut être, j'entends, pour certains, vous allez tomber sur des anciens... voilà, vous allez faire des recherches dans votre arbre généalogique. J'entends aussi... tout ce qui est l'héritage, vous voyez, l'héritage, tout ce que vous avez pu hériter. Ouais, j'entends, vous allez apprendre quelque chose de valeur, qui a de la valeur pour vous, qui est de valeur aussi. Alors, on va voir ici. Le mysticisme, ah bah voilà. Donc ici, il se peut que vous allez vous plonger dans des recherches d'un point de vue mystique. Donc des études de religion, des études de théologie, des études dans la spiritualité, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la généalogie, dans la psychogénéalogie, dans la recherche de vie antérieure. Il y a quelque chose comme ça que je ressens pour vous qui va être extrêmement important. Et qui va vous permettre, voilà, peut-être pour certains concernant une union, une relation aussi, et ça peut être quelque chose qui va aussi avoir une importance, un impact sur votre vie matérielle, professionnelle.
La roue, la découverte, ah ben voilà. Je pense que vous allez découvrir quelque... Regardez, j'ai l'arbre, hein. Je vous ai parlé de généalogie tout à l'heure, de l'arbre généalogique, des ancêtres, et la révolution, le renversement, voilà. Je pense qu'ici, pour la plupart d'entre vous, vous cassez un schéma transgénérationnel ou karmique, parce que vous allez découvrir la roue, qu'il y a quelque chose qui se répète, et qui s'est toujours répété. Et c'est des enchaînements, des façons de faire, des choses qui gardaient tout le temps, ça peut être une croyance, hein, tout simplement une croyance limitante qui a toujours existé dans la famille, que ce soit par rapport à l'argent, que ce soit par rapport à la réussite, que ce soit par rapport à faire un tel ou un tel métier. Il y a quelque chose par rapport à ça. Et il y a une transformation pour vous. D'ailleurs, j'ai le papillon 2 fois. Il y a quelque chose qui va... vous allez vous découvrir une forme de passion. Vous voyez, ça peut être... là, j'ai vraiment des personnes style... vous découvrez... vous allez chez une astrologue et puis vous faites votre thème et vous dites « Waouh, c'est un outil qui est incroyablement puissant et j'ai envie d'apprendre comment on fait ça. » Et ça m'a ouvert, ça m'a donné tellement de clés de compréhension que j'ai envie d'aller approfondir le sujet. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Donc ici, je ressens vraiment qu'on va se plonger dans l'étude de quelque chose qui va être transformateur pour notre vie et peut-être même qu'on va en faire notre métier ou ça va être... C'est plus... c'est un travail d'âme en fait, hein. C'est au-delà de quelque chose que vous allez pouvoir faire d'un point de vue aussi, si vous le souhaitez, professionnel, si c'est dans votre situation. Mais voilà, on va aller voir maintenant sur... Mais il y a un changement sur le professionnel, un changement. Et cette chose que vous allez apprendre ou que vous allez découvrir va vous amener à changer carrément de voie aussi, pour certains. Alors, au niveau sentimental, affectif, tout ce qui est du domaine de l'affect, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur cette année 2025 pour les années personnelles? 3. Attendez. Ah, bon. Vous avez 2 fois le 4 ici, hein. D'accord, vous avez le 4. Donc le 4, c'est aussi la structure, c'est les bases, voilà, les fondations, mais c'est aussi de nouveau cette limitation, quelque chose de limitant. Ok? Donc on vous parle de décroissance et de statu quo. L'amour véritable. On vous dit que cette année, eh bien, je pense que c'est plus... vous allez plus vous concentrer sur ce qui vous remplit, ce qui vous nourrit, ce qui vous fait rayonner, d'accord, que sur l'amour. Il y a quelque chose avec votre vie amoureuse qui peut paraître un petit peu stagné, d'accord, ou limité. Ça veut dire que vous ne trouvez pas quelqu'un où votre relation, elle semble limitée. Vous voyez, vous vous perdez. Il peut y avoir comment on appelle ça? Un drainage. Vous voyez, on se sent drainé, on a l'impression qu'il y a une situation qui n'avance pas. Vous voyez, ça peut être cette situation-là, d'ailleurs. Cette situation karmique qui n'avance pas parce que il y a un enchaînement. Ce n'est pas... voilà, on confond peut-être amour et passion et voilà, il y a quelque chose comme ça. Au niveau sentimental. Et il y a aussi une situation justement avec la mort qui s'arrête parce que justement elle n'évolue pas, elle est stagnante. Mais ça fait trop longtemps que ça dure et c'est une libération pour vous, hein. Parce que là, on vous dit l'amour coule à travers vous et vers vous. C'est que vous allez pouvoir trouver ce qui bouche la vanne pour que vous trouviez cet amour justement véritable. Qu'est-ce qui vous fait que vous êtes toujours bloqué au niveau sentimental? Eh bien ici, il y a comme quelque chose qui est trouvé dans votre vie personnelle, mais qui se répercute sur votre vie sentimentale. Vous voyez? Alors, les années personnelles 3 au niveau affectif, sentimental, amical. Donc ça veut dire aussi au niveau des amitiés. On a l'impression que voilà, on n'a plus trop de plaisir, où on connecte plus trop, où nos relations sont enfermantes, où elles sont très dominantes. Vous voyez, on a l'impression qu'on n'est pas libre dans nos relations, que ça nous draine plus qu'autre chose.
ou dans notre famille, d'accord? C'est vraiment, vous le prenez... Ouais, vous voyez, clarification, le 3 des anges, c'est le 3 d'épée. Donc ici, on vous dit, vous allez mettre de la clarté et vous allez, vous voyez, j'ai la confusion, hein, sur une confusion. Il y a une situation ici qui crée de la brouille en fait, qui brouille votre vie sentimentale ou qui brouille la piste pour que l'amour puisse réellement rentrer dans votre vie. Il y a une confusion, j'entends, voilà, entre l'amour et l'attraction, l'amour et le sentiment justement d'obsession en fait. C'est pas parce qu'on est... Enfin déjà passion à la base ça veut dire souffrance. Donc il y a quelque chose comme ça où il y a une confusion, mais cette confusion c'est pas à cause de vous, hein, c'est juste que vous avez quelque chose que vous allez comprendre ici. Et ça va vous permettre d'éclairer, de mettre en lumière pourquoi il y a de la souffrance en fait. Pourquoi il y a eu de la souffrance et de la confusion, de l'incompréhension dans votre vie sentimentale. D'accord? C'est ça que je ressens majoritairement pour... Alors comme j'ai dit, hein, ça reste du général et c'est ce qui ressort le plus. Parce qu'on ne va pas me donner les détails. Peut-être que voilà, vous allez avoir des situations de rencontres et tout ça. Mais moi, on me donne ce qui est important. Et ce que vous devez savoir, le plus important, maintenant, ça ne veut pas dire qu'autour de ça, vous n'allez pas vivre des belles choses dans votre vie sentimentale. Ok? Quoi qu'il en soit, c'est qu'il y a des situations que vous n'allez plus pouvoir continuer parce qu'elles créent de la confusion et c'est là où vous allez trouver de la clarté en fait. C'est surtout dans votre vie personnelle, professionnelle, dans cette recherche, dans cette découverte que vous allez faire qui va vous permettre d'enlever ces chaînes en fait. De tout ce qui est lourd, de tout ce qui vous pèse, qui amène de la tristesse dans votre vie en général. Ouais, mais de toute façon, il y aura un équilibre. Voilà, la contemplation et l'équilibre et l'espoir. En fait, il y a le soleil qui apparaît. En fait, le soleil, il apparaît de là parce qu'une fois qu'on aura compris, j'ai compris pourquoi ou j'ai compris comment, ben là, en fait, il y a un nouvel espoir qui naît. Parce que vous allez pouvoir trouver la solution, en fait. D'accord? Voilà ce que je peux vous dire, groupe numéro... Enfin, groupe... Je pense que je vais jamais y arriver dans ces tirages des années personnelles à dire année personnelle 3. Je vais vous donner un conseil pour finir pour votre année. Quel est le conseil pour les années personnelles 3? Soyez fiers de vous. Eh oui, soyez fiers de vous et faites une pause. Exactement. Vous avez besoin cette année de vraiment... J'entends que pendant longtemps, vous vous êtes beaucoup accusé. Vous voyez, vous avez été très accusatoire vis-à-vis de vous-même. Et peut-être même... mais pourquoi je continue à avoir cette situation? Pourquoi je continue à m'accrocher à telle ou telle personne alors que elle me fait du mal ou que j'arrive pas à lui dire non. Il y a une forme de, voyez, de culpabilité ou de on se met la faute dessus. Ben, on vous dit soyez fiers de vous parce que franchement, ce que vous allez faire cette année-là et ce que vous allez découvrir et pouvoir désamorcer, ça va être extrêmement bénéfique et ça sera grâce à vous. Et ça vous aura demandé beaucoup de courage et d'audace. Et donc vous pourrez vous en féliciter. Vous voyez, le vaillant courage. Vous êtes des courageux ou des courageuses parce que vous allez penser à votre bien-être. D'accord? À votre bien-être. Et vous allez décider de choisir votre chemin. Que tout est possible en fait quand vous choisissez. Quand vous choisissez, vous avez le choix du chemin que vous voulez prendre. Celui qui est sinueux, en continuant comme ça avec un boulet au pied, ou celui qui est fluide, qui permet en fait à l'amour plus fluide d'entrer dans votre vie. Et en général, dans tout ce que vous faites, vous voyez, faites une pause et réfléchissez à vos priorités. Votre priorité à vous, ça va être de désamorcer cette bombe, entre guillemets, à retardement qui a longtemps un petit peu comme une épée de Damoclès au-dessus de votre tête et qui a pu vous freiner pendant longtemps.
Je pense que le thème général de cette année, on va l'avoir, mais de toute façon c'est une année de bilan, hein, on va être dans une année 9 d'un point de vue du collectif de l'année 2025. C'est une année de bilan, c'est une année d'accomplissement et de réalisation. Donc voilà pourquoi aussi vous avez, vous ça vraiment, ça rentre dans les énergies. On fera de toute façon une année 9, je vais faire le tirage pour l'année évidemment, mais vous êtes dans les vibrations de l'année 9 et là où vous devez faire une pause, c'est pour désamorcer en fait tous ces engrenages, comme on va tous le faire cette année d'ailleurs, désamorcer les engrenages qui se répètent, qui nous soustraient notre pouvoir personnel. Ok ? Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. Merci de mettre un pouce. N'oubliez pas de liker la vidéo en guise de gratitude. Ce n'est vraiment qu'un tout petit geste et c'est voilà, un grand soutien pour moi et pour nous, pour cette chaîne, pour la soutenir, pour que voilà, je sois aussi présente ici. Et je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et à bientôt.